Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo point lecture. Donc j'ai lu déjà Impact avec le roi elfe de Élise Couva, excusez-moi, chez l'édition Big Bang. Donc là c'est l'édition toute jolie, voilà, comme vous pouvez le voir. Et je crois qu'il y avait un chapitre ou deux chapitres en plus, inédit par rapport à la version normale. Là on avait ceci et ceci. Voilà, très très beau. Alors, nous sommes dans un univers fantasy, donc c'est de la romantaisie. Je sais pas si je le prononce bien. De la romantaisie, donc c'est de la fantasy avec qui est beaucoup plus concentré sur de la romance. C'est un tome one shot de ce que j'ai compris. Il n'y a pas de suite. S'il y a une suite, ça va être un peu parallèle. D'ailleurs, j'ai l'autre série qui vient du même monde. Donc ici, on est avec de petits patelins qui est protégé par les fées. Et en fait, tous les 100 ans ou ou à peu près tous les 100 ans, il y a parmi ces villageois, parmi ces villageois qui sont humains, j'ai oublié de le dire, parmi ces villageois, ils doivent en fait choisir, il n'y a pas même pas choisir, il y a une élue parmi ces humains qui est censé épouser le roi elfe et il l'appelle la reine humaine, si je me trompe pas. Voilà. Et donc là, nous sommes avec le personnage, donc je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée, Luella. Luella qui vit tranquillement avec ses parents et qui est plus dans le genre un peu guérisseuse. Elle a beaucoup d'affinités avec les plantes et beaucoup de connaissances, etc. Donc c'est elle qui est un peu le médecin du village. Et en fin de compte, il y a l'un de ses meilleurs amis qui a tout simplement utilisé un artefact qui dissimule en fait ses pouvoirs, puisque en fait Luella c'est bien la reine humaine. Donc voilà, on part à partir de là. Luella va devoir tout quitter pour aller dans le royaume des elfes et rencontrer le roi elfe. Et commence en fait cette petite histoire. Donc franchement j'ai beaucoup aimé, même s'il y avait des moments qui étaient hyper, hyper prévisibles. Et surtout j'ai trouvé que c'était pas... En fait, je trouve que c'est un bon milieu pour les gens qui sont dans dans la fantaisie. En fait, on a soit avant de rentrer dans le monde, on nous présente 10 000 personnages, 10 000 10 000 personnages, 10 000 voisins, ennemis, etc., 10 000 îles et des descriptions en veux-tu en voilà sur au moins 100 pages. Et c'est un peu difficile à se mettre dedans et voilà de savoir qui est qui, etc. Alors que là, j'ai envie de dire que c'est un bon milieu. L'autrice, comme je disais, c'est un peu prévisible, mais elle n'est pas allée dans les descriptions de ouf, etc. Ça va en fait. Donc voilà, pour les gens qui aiment pas trop les descriptions hyper longues, etc. Et ben franchement ça passe, et moi ça fait passer. Même si je disais que voilà c'était un peu prévisible et puis que ben il y a un manque de profondeur au niveau des personnages et même de l'univers, parce qu'elle a un univers comme qui est assez basique, et elle a pas plus développé ça. Donc d'un côté ça peut être bien et d'un autre côté ça ne peut ne pas être bien, parce que comme je vous l'ai dit, les gens qui aiment la fantaisie avec pas énormément de détails, ben ça passe, mais ceux qui adorent les fantaisies avec beaucoup de détails, avec un univers hyper complexe, etc., ben vous allez un peu être un peu déçus. Après, ce que j'ai trouvé vraiment dommage dans le récit, c'est qu'on n'a pas, je trouve que c'est ça qui a beaucoup manqué aussi dans la lecture, le point de vue du roi elfe. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas son point de vue, on n'a que le point de vue de Luella. Et j'ai trouvé que ça a manqué un peu de dynamisme à cause de ça. Voilà. Mais c'est une bonne romantaisie, tranquille. Voilà. Ensuite, j'ai lu Twist Love de Anna Weng, le tome 1.
chez Hugo Roman, eh bien, j'ai adoré ce petit tome-là. Une romance, tout simplement, nu adulte. Donc, on nous présente, comment elle s'appelle? On nous présente Ava. Ava, qui a un frère et qui va devoir en fait être protégée par le meilleur ami de son frère. Le meilleur ami de son frère s'appelle Alex Volkov. C'est un spécimen assez rare dans le genre. Le gars est froid, il est brutal, il te sort des trucs mais vraiment sans filtre. Donc il faut être préparé à avoir des trucs. Et le pire, c'est que le gars est hyper intelligent, il a un QI assez énorme et je crois qu'il a sa première entreprise, il a commencé à 16 ans, un truc dans le genre. Donc voilà, il a aussi été diplômé très jeune et à l'université aussi très jeune. Donc voilà, et donc c'est l'histoire de ces deux-là. Donc nous avons une trope. Je suis aussi dans le mood, je suis aussi dans le truc, hein, dans les tropes, etc. Ouais. Donc nous avons une trope meilleure amie du frère. Nous avons une différence d'âge. Nous avons, c'est pas un enemies to lover, parce que voilà, c'est pas qu'ils s'aiment pas, mais qu'ils se connaissent depuis longtemps, donc voilà. Et on a un petit côté mafia aussi, parce que Alex Volkov, il est polonais, je crois, ou russe, un truc dans le genre, et il y a toute une histoire aussi autour d'un certain truc avec son oncle. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait une petite tension et tout assez intéressante. Et l'alchimie entre les deux personnages est vraiment spicy de chez spicy. Donc si j'avais à mettre du spicy sur 5, je mettrais du 4, un bon gros 4 sur 5. Voilà. Donc, j'ai bien aimé, voilà. Après, les gens, ils ont fait tout un cinéma sur TikTok. Franchement, je trouve que des fois, sur TikTok, des fois, ils font des trucs, je comprends même pas. Ils font des cinémas pour un truc, alors qu'en fin de compte, bon, c'est pas si ouf que ça. Mais là, franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà. J'ai acheté le tome 2 en e-book parce que j'hésitais en fait à acheter le livre. Quand j'ai acheté celui-là, je savais pas si j'avais trop aimé, donc allez, donc j'ai acheté en e-book et voilà, donc je vous dirai mon avis dans un autre point de lecture parce que sinon ça dure trop longtemps et j'aimerais avoir une vidéo un peu plus courte pour les points de lecture. Donc voilà pour ceci. Et ensuite j'ai lu les ponts de tempête de Daniel L. Jansen chez Bragidon. Une magnifique couverture, comme vous pouvez le voir. Là aussi, des belles tranches ou jaspage ou je ne sais quoi, là. Voilà. Comme ça, c'est beau, c'est magnifique. Nous avons des personnages exceptionnellement beaux. Voilà. Une magnifique carte. Et voilà. Cela. J'ai adoré. Alors, j'ai très hâte de lire le deuxième tome qui est dans ma palle. Donc, je pense que je le lirai en février. J'ai adoré. C'était exceptionnel. Daniel L. Jansen est excellente. Je savais déjà qu'elle était excellente puisque je vais encore vous le sortir. Les 2 premiers tomes de cette série. Alors, je sais pas si ça a été encore traduit. Voilà. Stolen Songbird. C'est une histoire de troll. Un peu dans le même genre où la fille est obligée d'épouser un gars, c'est mariage forcé en fait, une humaine et un troll, un truc dans le genre, bref. Donc eh bien j'ai adoré. Nous sommes, après c'est un peu compliqué de parler de ça là. Voilà, vous avez en fait le résumé, comme vous pouvez le voir. Donc, entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage, de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Marie Drina. 2 certitudes guident ses pas. Le roi Aren, Tikitana, est son ennemi juré, et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale, et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exangus. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Voilà, en gros, c'est ça ce qui se passe dans l'histoire. Donc j'ai envie d'enlever la jaquette pour vous montrer un petit peu comment c'est. Donc voilà Lara et voilà le prince Aren. Et donc,
vous avez cette carte où nous avons Marie-Drina qui est ici, où Lara en fait vit. Et c'est la fille, en tout cas c'est une des filles du roi de Marie-Drina. Donc le roi de Marie-Drina a 12 filles. Il les a mis dans le désert rouge, cachées de toute la Marie-Drina, pour en fait les entraîner, comme ils disent, à l'art de l'espionnage, du meurtre et de la séduction. Et donc nous avons Marie-Drina qui est ici, Arendal qui est ici, et voici le pont qui est là. Le pont fait partie en fait du roi d'Arendal. Voilà. Donc en fait, on peut pas, les gens ne peuvent pas passer sans, enfin c'est là qu'il se passe en fait, il y a le commerce, c'est ici que se passe le commerce, et en fait il y a beaucoup de guerres sur les différents continents, etc. Et donc ils ont passé un pacte. Ici et ici, le roi et le roi ont passé un pacte. Donc la fille, une des filles du roi Marie-Drina doit épouser le prince d'Arendal pour pouvoir profiter des commerces, etc. Voilà en gros l'histoire. Et donc nous avons Lara qui va être obligée d'épouser lui. Et elle a pour mission d'espionner, parce qu'en fait le pont il est comme ça, mais on peut pas y passer tranquille, on peut pas. Il y a tout un système, et en fait elle va devoir trouver ce système, comment ils peuvent rentrer sur ce pont, prendre d'assaut, etc. Et elle va devoir en fait en gros le séduire, mais il va se passer vraiment beaucoup de choses. Il va y avoir du mensonge de la part du roi de Marie-Drina, voilà. Beaucoup de problèmes politiques, parce que lui en fait disons qu'il est pas vraiment là-dedans, mais il est obligé, voilà. Le problème c'est qu'à Marie-Drina on a dit que ce roi-là était horrible, etc. Et en fin de compte elle-même elle se rend compte que c'est pas du tout ça. Il y a eu beaucoup de mensonges. Et c'était vraiment bien. C'est un enemies to lover carrément. Et qui évolue sur du lover vraiment bien. J'ai hâte de lire le tome 2 vu comment ça s'est terminé. Il y a beaucoup de révélations à la fin, c'est ouf. Je m'attendais pas à ça. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Des personnages secondaires aussi qui sont super intéressants. Vraiment, je trouve que même l'univers est super bien développé. Quand j'ai lu ce livre, en fait, clairement, j'arrivais en fait à m'imaginer au fur et à mesure de la lecture tout ce que l'auteur décrivait en fait. Comment étaient les îles, comment était ceci, comment était cela. Bon, je vais spoiler un petit peu. Il y a une certaine grotte crypte. Et je sais pas, j'ai eu une vision de cette crypte. Et comment bon, je dis plus rien parce que là ça spoil de ouf. Bref, voilà. Et c'était vraiment bien. Mais vraiment, les personnages sont vraiment trop bien. J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas débiles. Et en fait, on leur apprend des choses et eux-mêmes, ils voient ce qui se passe et ils se rendent compte qu'on leur a menti. Et en fait, ils essayent... Enfin, j'aime bien le développement des personnages. Voilà. J'aime beaucoup le développement des personnages parce que des fois, il y a des choses qui se passent, les gens sont un peu butés et puis ça tourne autour du pot. Alors que là, ils essaient de se faire confiance, en tout cas les deux personnages. Bref, j'ai hâte de lire le tome 2, j'ai hâte de vous en parler aussi. Voilà. C'était vraiment bien. Je vous le conseille à mort. Donc voilà, j'ai terminé pour mon point lecture. C'était que 3 livres, mais ça fait déjà 15 minutes que je suis là, donc je vais arrêter. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo point lecture. À bientôt. Bye bye.